Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve donc pour le mercato parfait du Paris Saint-Germain. Encore une saison ratée, malheureusement la famille. Il y a encore beaucoup de chantiers à faire, peut-être une révolution à exécuter. Éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec les 0 buts marqués face au Bayern Munich. Éliminé en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. En Ligue 1, malgré les fonds déployés, on n'a pas de suprématie comme à l'époque de Laurent Blanc par exemple. Donc saison encore une fois ratée du côté du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il faut changer cet été pour essayer de repartir de l'avant? On va voir ça tous ensemble. Avant de commencer la famille, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On a passé les 4000 abonnés là, il y a une semaine, ça fait plaisir. Maintenant, on est en direction des 5000. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis retourné chez la daronne pour les vacances. Donc derrière, c'est ma chambre quand j'étais enfant. Là, j'aime pas mon micro, du coup, j'ai pris un petit micro comme ça. J'espère que ça fera l'affaire. On est parti tout de suite, let's go! Pourquoi je fais mon mercato du Paris Saint-Germain aussitôt les amis? C'est parce que j'ai vu la vidéo d'Alex Descastro, gros youtubeur à plus de 100 000 abonnés, je sais plus exactement à combien, mais sa vidéo est catastrophique, c'est pas du tout un clash ou quoi que ce soit, mais sa vidéo il y a rien qui va, c'est n'importe quoi, donc bref, nous on va faire une vraie composition de personnes qui aiment le club et qui connaissent l'effectif par cœur. Avant de commencer par les joueurs ou par l'entraîneur, moi je pars directement du président, et le président Nasser, malgré l'affection que je lui porte, c'est vraiment quelqu'un qui aime profondément ce club, ça j'en suis pratiquement persuadé, mais malheureusement on peut voir que c'est un échec sa présidence au Paris Saint-Germain. Il nous a fait passer cette première étape pour rentrer dans les 8 plus grands clubs européens, mais on n'arrive pas à aller chercher cette Champions League à vraiment devenir un très très grand club. Donc pour moi Nasser doit laisser la main. On l'a vu dernièrement, il a dit qu'il voulait prolonger Messi, prolonger Ramos. C'est des mauvaises décisions. Pour moi Nasser est un président de marketing, un président d'entreprise et pas un président de club. Donc merci Nasser pour tout ce que tu as fait, mais j'aimerais bien que tu partes désormais. Pour le remplacer, j'aimerais bien aller chercher un président français, un petit peu à la manière de Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais. Et vous allez voir que dans cette vidéo, je vais essayer de vraiment donner une identité française à ce club du Paris Saint-Germain. Donc j'aimerais bien un président français, que ça soit Zidane, que ça soit Jean-Claude Blanc, Olivier Létang qui a déjà fait ses preuves au Paris Saint-Germain, à Lille, à Rennes. Je trouve que ça serait un très bon choix pour le Paris Saint-Germain. Donc par exemple Olivier Létang en tant que président, ça me plairait plutôt bien. Ça c'était la petite parenthèse. Le plus important maintenant, on va commencer par l'entraîneur. Forcément Christophe Galtier pour moi n'a pas les épaules pour être au Paris Saint-Germain. Déjà de 1 il est marseillais, de 2 la saison est catastrophique, de 3 apparemment le vestiaire l'aurait un petit peu lâché. Ça se voit plus ou moins quand même, le jeu qui est déployé n'est vraiment pas à la hauteur. Malgré des débuts très intéressants, notamment avec cette victoire 7-1 face à Lille où on s'était dit oula le Paris Saint-Germain on va rouler sur l'Europe. Malheureusement comme d'habitude c'était une fausse alerte et Christophe Galtier n'a pas les épaules donc pour le Paris Saint-Germain. Par contre bonne nouvelle pour lui, apparemment Tottenham le ciblerait pour remplacer Antonio Conte. Donc maintenant moi qui est-ce que je vois remplacer Christophe Galtier au Paris Saint-Germain? Il y a plusieurs possibilités possibles, on a vu du Nagelsmann, on a vu du José Mourinho, du Antonio Conte par exemple, voire du Carlo Ancelotti, mais moi mon choix numéro 1 forcément c'est Zinedine Zidane. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de donner cette identité française au Paris Saint-Germain. Zidane c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, donc forcément il sera respecté par des grands joueurs du Paris Saint-Germain qui ont besoin d'avoir un grand entraîneur. Il a cette aura un petit peu particulière, Zizou, peu importe où il va, il gagne, c'est monsieur Ligue des Champions, on l'a vu avec le Real de Madrid, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, et c'est pas que grâce à Cristiano Ronaldo, malgré ce que les fans de CR7 disent, pour moi Zidane a une grande empreinte dans ce Real de Madrid, et j'espère vraiment qu'au Paris Saint-Germain, il pourra le faire. Point négatif de Zidane, forcément, il est marseillais, mais bon, il a jamais joué à l'Olympique de Marseille, contrairement à Christophe Galtier, donc ça c'est déjà moins pire, on va dire, c'est moins pire du côté de Zidane que du côté de Galtier. Deuxième choix, sinon c'est José Mourinho, un entraîneur qui a vraiment énormément de poigne, qui est capable de sortir les joueurs lorsqu'il le faut. Je pense que José Mourinho à la place de Christophe Galtier, il en a rien à faire, que ce soit Neymar, Messi, Verratti ou quoi que ce soit. Si tu fais un mauvais match, il te sort dès la 45e. C'est Thierry Henry dernièrement qui l'a dit d'ailleurs, il a dit qu'il aurait adoré se faire entraîner par José Mourinho pour se faire sortir lorsqu'il était mauvais et pour se faire du mal, car selon lui c'est un entraîneur qui tire les autres joueurs vers le haut. Je suis assez d'accord avec ça, donc pour moi choix numéro 1 Zidane, choix numéro 2 Galtier. Je suis assez d'accord avec ça, donc choix numéro 1 Zidane, choix numéro 2 José Mourinho. Et puis faut pas oublier que José Mourinho, il a gagné partout où il est passé, il a même gagné la Ligue des Champions avec Porto, avec l'Inter, là il a gagné la Conference League avec l'AS Roma. C'est un mec qui gagne partout, sauf à Tottenham, mais bon à Tottenham personne ne gagne, donc ça c'est pas de sa faute. Et c'est parti pour la composition d'équipe les amis. Pour les gardiens je ne change rien. Moi Donnarumma j'y crois, je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont contre lui, mais je pense que c'est dû au fait qu'il succède à Keylor Navas, le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain en termes de qualité pure, devant Bernard Lama, oui mesdames et messieurs. Mais Donnarumma moi j'y crois malgré ses petites erreurs au jeu au pied, ses petites erreurs de sortie. C'est un jeune gardien, il n'a que 23 ans, il peut encore énormément progresser. Je crois beaucoup en lui. Et dans mon plan du Paris Saint-Germain, ça va être vraiment une équipe portée sur le futur. Donc je garde Donnarumma en numéro 1, ça c'est sûr. En numéro 2, je garde Rico qui reste un an de contrat. En numéro 3, je fais monter Lavallée qui est gardien numéro 4, je fais monter gardien numéro 3 pour pas faire les mêmes erreurs par exemple qu'avec Mike Maignan. Je l'intègre dans le groupe pro, je regarde s'il a le niveau. Je le fais peut-être jouer un match pro en Coupe de France par exemple, on voit s'il a le niveau. S'il a pas le niveau, il redescend en gardien numéro 4. Et en gardien numéro 3, si on a Alexandre Letellier
qui est toujours là, qui est un supporter du Paris Saint-Germain et qui fait surtout partie de l'effectif parce qu'il est français et qu'on a besoin de français pour participer à la Ligue des Champions dans la liste UEFA. Je l'ai pas précisé, mais la composition de base pour moi ce sera un 3-4-3, vous allez voir pourquoi, mais vous en doutez, c'est par rapport aux pistons d'excellente qualité qu'on a. Pour moi c'est la formation qui correspond le mieux à nos qualités, mais je suis pas du tout contre le fait de changer de formation, de passer en 4-3-3 sur certains matchs ou en 4-4-2, moi ça ne me dérange absolument pas lorsqu'une équipe change de formation plusieurs fois dans une saison. Pour les 3 défenseurs centraux titulaires, sachez que la position n'est pas prédéfinie. Moi, je vais choisir les 3 défenseurs ainsi que leurs remplaçants, mais s'il y en a un qui se sent mieux à gauche, à droite, dans l'axe en tant que libéraux, en tant que stopper, ça sera au coach de décider forcément. On commence par le premier défenseur central, qui est un défenseur qui arrive cet été en provenance de l'Inter Milan, libre de tout contrat, c'est Milan Skriniar. Attention à Milan Skriniar, c'est un super bon défenseur, mais actuellement, il a des problèmes de santé, des problèmes au dos, qui le lancent jusque dans la jambe. J'espère que ça sera réglé cet été, qu'il pourra jouer au Paris Saint-Germain. En tout cas, pour l'instant, il est out. Peut-être jusqu'à la fin de saison, on croise les doigts pour lui pour qu'il reprenne du temps de jeu. Pour moi, Milan Skriniar, c'est une super belle opération, forcément. C'est un défenseur en Serie A qui est énormissime, qui est habitué à jouer dans une défense à 3. Il a fait ses preuves du côté de l'Inter, il a été élu meilleur défenseur de Serie A à 2 reprises. C'est un super bon défenseur qui a du caractère et de l'expérience des gros matchs. Franchement, pour moi, c'est une excellente pioche de la part de Luis Campos. D'ailleurs, Luis Campos, je ne l'ai pas précisé, mais je le garde au Paris Saint-Germain pour une saison de plus ou un mercato de plus. C'est-à-dire que ce mercato d'été, pour moi, c'est la dernière chance de Luis Campos. Le mercato d'été de l'année dernière, il a tenté des choses, il les a ratés, ça, il n'y a aucun souci, on peut pas toujours réussir. Par contre, le mercato d'hiver dernier a été catastrophique, notamment avec le transfert avorté de Ziyech par exemple et le départ en prêt de Garbi à Nice qui s'est pas fait. Mais je laisse une dernière chance à Luis Campos cet été. J'espère qu'il fera du bon travail. Bref, revenons-en à la composition de l'équipe. Deuxième défenseur central, c'est un défenseur qui a un petit peu discuté cette saison et depuis même la saison dernière, depuis le match face au Real de Madrid. C'est Marquinhos. Moi, je le garde. Peut-être que je lui fais perdre le brassard, ça y a aucun souci. On peut le donner à Kylian Mbappé par exemple, mais je le garde parce que je trouve qu'on en fait un petit peu trop avec Marquinhos. Il a une période avide, mais il est quand même revenu à un niveau très convenable. C'est un joueur qui aime le club. Attention à la prolongation de contrat, le salaire m'a l'air très élevé, mais en tout cas je le garde en tant que défenseur central. Après Marquinhos, troisième défenseur central, lui plutôt côté gauche puisqu'il est gaucher, c'est donc pour ça que Skriniar se retrouve côté droit. C'est Presnel Kimpembe, il revient de blessure au mois de septembre, donc forcément il va falloir du monde sur le banc de très bonne qualité, le temps de lui suppléer et de faire une vraie concurrence sur les 3 défenseurs. Pour moi il en faut minimum 4 de très bonne qualité. Premier remplaçant forcément c'est Danilo qui a été excellent cette saison comme d'habitude. Pour moi il va commencer titulaire à la place de Kimpembe et après il y aura une concurrence avec Kimpembe, Marquinhos, Skriniar, El Shaddai, Bichabou forcément qui est là sur le banc, qui sera là pour moi en tant que 5e défenseur ou 6e défenseur. Et le 5e défenseur, pour moi, il faut prendre Ndika tout simplement. Il faut ramener quelque chose de français dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est libre, il part de Francfort. Il a gagné par exemple l'Europa League avec Francfort. Il a joué la Ligue des Champions cette saison avec Francfort. C'est un super joueur qui a été formé du côté d'Auxerre, qui est parti à 17 ans à Francfort. Très grosse mentalité, excellent jeu de tête. Franchement, Ndika, pour moi, il est parfait. Et il pourra même devenir titulaire s'il est bon, parce que pour moi, dans ma composition d'équipe, il n'y a aucun privilège. Si t'es bon, t'es titulaire. Si t'es pas bon, t'es remplaçant. C'est fini les passes droits au Paris Saint-Germain. Donc si on résume en défense, ça ferait Skriniar, Danilo, Marquinhos, El Shaddai, Kimpembe, Ndika. J'ai oublié de le dire pendant la vidéo les amis, mais bien sûr je fais partir Sergio Ramos à moins qu'il baisse son salaire par 3 ou par 4. Le salaire de Sergio Ramos est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain, donc je le fais partir, surtout si Ndika vient. Pareil pour Abdou Diallo, si on peut le vendre 5 à 10 millions, ça serait parfait. Avant de s'attaquer au piston, je vais vous dire qui je vends donc parmi ces défenseurs. Je vends Juan Bernat pour 5 millions d'euros. Pourquoi? Même si c'est une bonne doublure. 8 400 000 euros de salaire annuel pour une doublure, c'est énormissime. Il est venu avec un salaire de titulaire, désormais il est remplaçant. Alors soit il accepte de baisser son salaire en dessous des 5 millions, soit il part et puis merci pour tout ce que t'as fait Juan. Avant de vous donner le remplaçant de Juan Bernat, je fais partir également Layvin Kurzawa pour 2 millions d'euros. S'il y a 2 millions qui arrivent sur la table, ça serait une aubaine, mais s'il doit partir pour 0 euros, qui part. Pour moi, c'est le genre de joueur, même s'il part gratuitement, ça fait quand même du bien à l'effectif, car ça libère une place et ça permet à l'effectif professionnel de ne pas être trop nombreux, puisque quand un groupe est à plus de 25-28 joueurs, on sait que ça travaille mal à l'entraînement. Donc pour moi, Kurzawa, il doit partir, même si c'est gratuitement, qu'il parte, s'il vous plaît, monsieur Layvin Kurzawa. Dernier départ du côté des défenseurs, celui-ci c'est un prêt sans obligation d'achat et avec un renouvellement de contrat, c'est Pembele, à qui il reste une seule année de contrat. Pour moi, Pembele, il n'aura pas sa place en tant que titulaire dans l'effectif ou en tant que remplaçant. Je le fais donc partir en prêt comme il avait fait à Bordeaux, il avait été très bon et je lui mets une prolongation de contrat d'au moins 3 saisons pour qu'il s'inscrive dans le projet du club. Après, s'il y a une offre à 15 ou 20 millions d'euros, Pembele, pour moi, ce sera pas un crack générationnel, donc on peut le faire partir, ça y a aucun souci. Mais pour moi, c'est quand même important de conserver des jeunes Titi du PSG, donc s'il veut prolonger en partant en prêt, ça serait un grand plaisir. Du côté des pistons, donc côté droit, je garde Hakimi et Mukiele. Mukiele qui pourra jouer défenseur central aussi. Super saison de Mukiele, il pourra même titiller Hakimi en tant que titulaire, puisque Hakimi cette saison, comme depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est un petit peu irrégulier.
irrégulier, on sait jamais sur quel pied danser avec lui. On n'arrive pas à retrouver ce Hakimi de Dortmund ou de l'Inter, donc pour moi il y aura une vraie concurrence entre Hakimi et Mukiele. Deux profils différents, Mukiele bien plus défensif, Hakimi bien plus offensif. Dites-moi lequel des deux vous préférez dans les commentaires, je sais que c'est un vrai débat entre le Hakimi et les Mukiele. Côté gauche, un de nos meilleurs joueurs, forcément Nuno Mendes, le crack intergénérationnel, le portugais, qu'est-ce qu'il est fort Nuno Mendes. Son seul défaut c'est qu'il se blesse beaucoup trop, c'est pour ça qu'en doublure il faut une vraie pointure. Certes, Juan Bernat c'est très bon, mais comme je vous l'ai dit, le salaire est beaucoup trop élevé. Je vais donc chercher Rafael Guerreiro, qui est seulement payé 5 millions d'euros à Dortmund. On peut peut-être l'avoir pour 5 500 000, une petite augmentation de contrat. Mais Guerreiro, ça fait de nombreuses années qu'il est pisté par le Paris Saint-Germain, on le sait. C'est un mec qui aime le club, c'est un mec qui a vécu en Ile-de-France une période de sa vie. Il parle français, il est portugais. Pour moi, ce serait parfait, Rafael Guerreiro au Paris Saint-Germain. 30 ans, il arrive en tant que doublure avec un salaire 3 500 000 euros, moins cher que celui de Juan Bernat. C'est un super joueur, c'est un joueur d'équipe qui a vraiment une très belle mentalité et en plus qui sait très bien tirer les coups de pied arrêtés. Et ça pourrait même tirer vers le haut Nuno Mendes, puisque les deux se côtoient déjà en sélection, donc ça pourrait être un super binôme de travail. Et je l'ai pas précisé les amis, mais Guerreiro, comme Ndika, comme Skriniar sont des joueurs libres, donc ils coûtent 0 €, sans compter les commissions, etc. Les primes à la signature qui coûtent de l'argent. Mais le Paris Saint-Germain n'a à peu près que 50 millions de budget pour cet été, donc les transferts libres c'est une priorité. On s'attaque au milieu de terrain, donc dans ce double pivot, dans ce 3-4-2-1, et on commence directement par une recrue, la recrue la plus chère de ce mercato, selon moi, ça sera Manu Koné pour 30 millions d'euros. Manu Koné, superbe joueur qui en Bundesliga se régale, énormément de volume de jeu, avec les espoirs en équipe de France, il est également très bon, c'est un joueur français, comme je vous l'ai dit, c'est très important pour moi, de redonner une ADN française à ce club du Paris Saint-Germain, donc ça passe par du Manu Koné pour moi. Après, si ça peut être Kefren Thuram de l'OGC Nice, ce serait avec grand plaisir, mais j'ai une petite préférence pour Manu Koné, je le trouve un petit peu supérieur, avec plus de volume de jeu et surtout plus de potentiel, mais je peux me tromper, l'avenir nous le dira. Au milieu de terrain, je veux vraiment qu'il y ait énormément de concurrence, donc à côté pour l'instant je mettrai par exemple Marco Verratti, mais j'irai chercher Gundogan libre de Manchester City, le capitaine des Citizens qui sera en fin de contrat cet été. Pour moi c'est une opportunité à ne pas rater, même si apparemment il veut aller au FC Barcelone. Je pense que si le Paris Saint-Germain peut aller le voler, ça serait exceptionnel parce que c'est vraiment un joueur sous-coté qui est extrêmement bon et qui est une pièce maîtresse de Guardiola à Manchester City. Je le trouve énormément sous-coté en France, donc moi s'il vient au Paris Saint-Germain, je trouve que ça serait vraiment un transfert énormissime. Et au milieu de terrain, je veux aussi qu'il y ait une concurrence avec Zaïre Emery, super bon joueur qui a seulement 17 ans, qui est vraiment notre meilleur milieu de terrain de la saison. Je l'adore, je suis totalement amoureux de Zaïre Emery. Pour moi, c'est vraiment un crack et je le dis pas parce qu'il est au Paris Saint-Germain. Je trouve vraiment qu'il est beaucoup trop fort. Par contre, j'ai pas envie de le briser, de lui dire t'es un titulaire cette saison. Il jouera des matchs titulaires et d'autres remplaçants. Et s'il est bon, bah, il deviendra titulaire. Je veux qu'il continue à progresser tranquillement à son rythme, même si son rythme, il est très rapide. Et ça, on le voit depuis Kylian Mbappé. Il y a vraiment un avant et un après Mbappé. Depuis Mbappé qu'il a sorti cette fameuse phrase, moi tu me parles pas d'âge. Il y a énormément de jeunes dès 16-17 ans qui sont très bons et qui veulent jouer. J'oublie pas également Vitinha, je pense qu'il peut rentrer dans cette rotation, même si sa première année est un petit peu décevante. Faut pas oublier ses débuts au Paris Saint-Germain qui ont été très bons. Et c'est pas parce que je l'ai beaucoup insulté face au Bayern avec cette occasion ratée qui est immanquable que je vais changer d'avis. Vitinha, pour moi, c'est un joueur d'avenir. S'il veut être prêté, pourquoi pas, mais pour moi, c'est important qu'il reste au Paris Saint-Germain sur le banc et qu'il gagne sa place, pourquoi pas, en tant que titulaire. C'est un joueur qui a énormément de potentiel et faut pas trop lui cracher dessus parce qu'il a seulement 22-23 ans. C'est un super bon joueur, donc gardons-le au Paris Saint-Germain. Mais du coup, ça fait beaucoup de monde au milieu de terrain, mais je vais faire partir pas mal de joueurs. Premier départ, forcément Carlos Soler, 10 millions d'euros, crème solaire, on en a marre. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais pour moi, faut le vendre tant qu'il a encore un petit peu de cote. Par exemple, en Espagne, etc., il est encore un petit peu bien vu. Pour moi, Carlos Soler, faut le vendre. C'est pas un mauvais joueur, mais au Paris Saint-Germain, ça marche pas. C'est un contexte particulier au Paris Saint-Germain. Pour moi, on peut le vendre 10 millions d'euros. Fabien Ruiz, pareil, super joueur du côté du Napoli. Au Paris Saint-Germain, ça a du mal. Ça a fait des bons matchs, on va pas non plus se mentir. Face à Marseille, notamment, il a été bon. Mais l'adaptation semble très compliquée et apparemment, il ne se plaît pas à Paris. Donc pour moi, on peut quand même le vendre 20 millions parce que c'est un joueur qui est quand même très bien coté et c'est un joueur qui a énormément de talent. Pareil pour Leandro Paredes, je pense que c'est un joueur qui a énormément de talent, mais j'ai pas envie de le revoir au Paris Saint-Germain et de commencer à gagner du temps de jeu et prendre la place d'un Zaïre Emery par exemple. On va dire 7 millions pour Paredes, ça me paraît un bon compromis. Draxler, c'est pareil, c'est un joueur qui a quand même la cote en Allemagne malgré ses performances très décevantes du côté du Paris Saint-Germain et un petit peu du côté du Benfica. Je pense qu'on peut le vendre 7,5 millions, voire 8 millions si on est bon en négociation. Et Renato Sanchez, je le fais aussi partir, j'ai l'impression d'être un des seuls Parisiens à depuis le début ne pas croire en Renato Sanchez au Paris Saint-Germain. Je sais que c'est un joueur qui se blesse beaucoup trop, on a un club où il y a énormément de blessés, donc ça allait être sûr que Renato allait se blesser au Paris Saint-Germain. Il a encore une très belle cote, j'ai vu pas mal de clubs qui le suivaient comme Tottenham, le Milan AC, l'Ajax Amsterdam. Faut surtout pas le garder, 12 millions pour Renato Sanchez pour un joueur qui a joué 15 matchs dans la saison, c'est très très bien, donc vendons-le. Avec ces transferts au milieu de terrain, on récupérait à peu près 60 millions d'euros et 10 millions de salaire, donc ça fait quand même un bon chèque. Mais on le sait, ça sera très compliqué de faire partir tous ces joueurs, mais ça reste un mercato parfait, c'est un petit peu à la manière de FIFA, dans la vraie vie c'est beaucoup plus dur. Mais j'ai essayé de faire le truc le plus réaliste possible et vous allez voir avec les attaquants.
Et on commence par les départs en attaque. Et oui, je fais partir Lionel Messi libre. Pour moi, Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, ça ne matche pas. Messi était heureux à Barcelone, qu'il y retourne. On voit très bien qu'il est pas heureux au Paris Saint-Germain. Il regarde la pelouse tout le match, il se bat pas sur le terrain. Il a pas vraiment envie de gagner avec notre club. On voit que c'est un amoureux du FC Barcelone et qu'il a pas la tête au Paris Saint-Germain tout simplement. Donc désolé Lionel Messi, mais je ne pense pas qu'il m'en voudra. Je laisse partir Messi et ça nous permet de récupérer à peu près 30 millions de salaire annuel. C'est énormissime. Je vois également Mauro Icardi qui va revenir de près, qui a fait plutôt une bonne saison. Il est pisté par le Milan AC, par l'Inter Milan, par Galatasaray et par Fenerbahçe. Je le vends pour 12 millions d'euros et je trouve que c'est un très bon chèque pour un joueur qui va pas du tout nous servir du côté du Paris Saint-Germain. Je fais également partir Hugo Ekitike, mais cette fois-ci en prêt. Je ne le vends pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien le vendre. Moi, j'y crois, Hugo Ekitike. Je pense que c'est un joueur rempli de talent et rempli de potentiel. Au Paris Saint-Germain, la marche est encore un petit peu trop haute pour lui. Je le fais partir en prêt du côté de l'Allemagne, là où tous les attaquants français se régalent. Pourquoi pas Dortmund, puisqu'il a refusé Dortmund pour signer au Paris Saint-Germain l'été dernier et pour signer dans son club de cœur. Mais s'il peut aller à Francfort, à Leipzig ou au Borussia Mönchengladbach, je trouve que c'est des très bons clubs pour la post-formation pour les joueurs français. Les attaquants se régalent là-bas. Donc moi, je l'enverrai en Allemagne. J'espère qu'il mettrait 15-20 buts cette saison-là. Et après, soit il reviendra au Paris Saint-Germain pour s'imposer, soit on le vendra. Je fais également partir Garbi et Ousni en prêt, deux jeunes du centre de formation extrêmement talentueux, mais je pense qu'ils n'auront pas encore leur place au Paris Saint-Germain cette saison. Garbi a failli partir en prêt l'hiver dernier du côté du l'OGC Nice, ça s'est joué à quelques minutes lors de la fin du mercato. Et Ousni, apparemment, c'est le jeune du centre de formation le plus talentueux, c'est un super numéro 9, il s'éclate avec les U19 de l'équipe de France. Donc franchement, Ousni, de ce que j'en vois, j'y crois, donc je l'enverrai aussi en prêt, j'espère en Ligue 1 ou en Bundesliga. Comme Hugo Ekitike, on voit que les attaquants français s'éclatent en Bundesliga, donc pourquoi pas un prêt en Allemagne. Avec ses ventes et ses prêts, on pourrait récupérer 12 millions de budget transfert et à peu près 50-60 millions de budget salarial. Donc il y a de quoi aller chercher un ou deux joueurs en attaque plutôt intéressants, on va voir ça ensemble. Déjà, pourquoi je ne fais pas partir Neymar, les amis? Bah, il est blessé. Il sera de retour en juin, début juillet, de sa grosse blessure à la cheville. Et je pense que c'est pas très réaliste de vendre Neymar dans un mercato parfait, puisqu'il y a 90% de chances qu'il reste au Paris Saint-Germain. On sait pas vraiment combien il coûte non plus. Si Chelsea, par exemple, vient l'acheter, combien il mettrait? 30 millions, 50 millions, 10 millions. On sait pas vraiment combien coûte Neymar. Donc je le garde au Paris Saint-Germain, mais par contre, je le mets sur le banc. Après, s'il fait de très bonnes rentrées et qu'il est très bon à l'entraînement, aucun souci pour mettre Neymar titulaire, sachant que sans Messi, ça pourrait devenir le playmaker du Paris Saint-Germain. Côté droit, mais qui rentre énormément dans l'axe, je mettrais Bernardo Silva, un gaucher qui remplacerait Lionel Messi un petit peu dans notre composition, ou Angel Di Maria avant. Mais Bernardo Silva, j'irai le chercher en prêt avec une option d'achat. Option d'achat obligatoire à 40 millions d'euros, par exemple. On n'a pas les sous pour les dépenser cet été, donc pour moi, je reporterai ça d'une année, comme on a fait avec Hugo Ekitike la saison dernière. Bernardo Silva, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je le prends. Super bon joueur, c'est un joueur d'équipe qui défend autant qu'il attaque. Il pense pas à ses stats personnels, mais il sera là pour servir les attaquants de devant. Moi qui vais beaucoup à l'Etihad Stadium cette année, puisque je vis juste à côté, c'est un vrai plaisir de voir jouer Bernardo Silva. C'est un top joueur et il veut partir de Manchester City. Par contre, je crois que sa préférence, ça serait plutôt d'aller au FC Barcelone. Attention, il y aura une concurrence encore avec les Catalans. En concurrence de Bernardo Silva, je ramène un joueur polyvalent qui est capable de jouer aussi côté gauche et un peu plus devant. C'est Xavi Simons. Je le rachète avec la clause d'achat de 12 millions et ça me rendrait super heureux de refaire venir un Titi parisien. Super bon joueur qui s'éclate du côté de l'Eredivisie. Avec le PSV Eindhoven, il s'éclate, il met but sur but, passe décisive, il est même devenu international, il a joué la Coupe du Monde. Là, il vient de jouer contre la France. Franchement, si on le rachète pour 12 millions, même si ça marche pas au Paris Saint-Germain, pour moi, faut quand même essayer. Et après, on pourra toujours le vendre. Si ça fonctionne pas, je pense qu'on pourra le vendre 40, 50 millions, tellement c'est un joueur qui a la cote, un jeune joueur qui est rempli de potentiel. Moi, j'y crois énormément, Xavi Simons. C'est un de mes chouchous. Attaquant côté gauche, je mets le meilleur joueur du monde, forcément, Kylian Mbappé, que je vois rester au Paris Saint-Germain malgré la saison encore décevante. J'espère vraiment qu'il va rester. Je mets pas numéro 9. On a compris qu'il n'aimait pas jouer numéro 9. On a compris que c'était un petit peu le sous-utilisé. On le voit avec l'équipe de France, par exemple, il part plutôt côté gauche, même si des fois, il arrive à à jouer devant, à jouer à droite, il part plutôt côté gauche et c'est là où il est meilleur. Donc pour moi, notre meilleur joueur, le meilleur joueur du monde, faut le mettre dans les meilleures dispositions, donc plus côté gauche. De retour les amis, excusez-moi, il y a eu un petit problème de caméra, donc l'angle a dû peut-être un petit peu changer. Hop, je vous remets sur Zlatan Ibrahimovic, c'est important de le voir, le grand Zlatan. Je disais donc les amis que Neymar pour moi sera la doublure de Kylian Mbappé. Certes, c'est dur de dire Neymar doublure, mais pour moi, Neymar n'a plus sa place de titulaire réservée au Paris Saint-Germain. Pour moi, s'il veut devenir titulaire au PSG, Neymar devra se battre, devra montrer de quoi il est capable. Et ça, c'est une situation qu'il n'a jamais dû rencontrer durant sa carrière. Tellement ça a toujours été un crack intergénérationnel depuis ses 16 ans. Putain, il était dur à dire ce mot. Mais Neymar, du coup, moi, je le vois commencer en tant que remplaçant. Et bien sûr, dans un deuxième système, plutôt en 4-3-3 ou quoi que ce soit, peut-être qu'il pourrait être titulaire. Mais si Neymar se met d'accord avec un club et qu'il y a une offre de ce club envers le Paris Saint-Germain, il faudra vendre Neymar tout simplement pour libérer de la masse salariale
salariale. On rappelle qu'il est payé plus de 30 millions par an. Et si Neymar part, moi j'aimerais bien voir en remplaçant Amin Adli. Amin Adli, je pense que ça peut être un super bon joueur pour le Paris Saint-Germain. Déjà, il est français, il est polyvalent, il peut jouer côté gauche, il peut jouer neuf, il est gaucher. Et ça ramènerait encore plus ce côté révolution française en faisant partir Neymar, le côté brésilien, sud-américain et en ramenant un petit jeune français qui a énormément de potentiel. On termine avec le buteur, le numéro 9 au Paris Saint-Germain. C'est un vrai chantier cette saison. On a joué avec Mbappé numéro 9 et en doublure on avait Ekitike qui a très peu joué. Pour moi l'année prochaine faut partir sur du gros calibre. Donc on a des prétendants comme Randal Kolo Muani, Osimhen, Vlahovic. Pour moi faut partir sur Vlahovic. Tout simplement pourquoi Randal Kolo Muani, je l'adore. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui dernièrement. N'hésitez pas à aller la voir. Franchement je me suis donné du mal sur cette vidéo sur le parcours de Randal Kolo Muani. Pour moi c'est un super bon joueur Randal Kolo Muani, mais s'il vient au Paris Saint-Germain ce serait plutôt à la place de Kylian Mbappé. Pour moi devant faut un vrai joueur de tête avec des pistons comme Mendes et Hakimi. Il faut un joueur qui sait finir des actions de la tête et pour moi c'est tout simplement Vlahovic. Osimhen remplit aussi bien les critères, mais Osimhen ça coûte très cher, à peu près 120 millions d'euros et je ne pense pas que le Paris Saint-Germain aura l'argent cet été, surtout que Vlahovic coûtera beaucoup moins cher. Moi je me suis dit à peu près 50 millions d'euros parce que la Juventus ne va sûrement pas jouer de Coupe d'Europe l'année prochaine. Une Juventus qui ne joue pas de Coupe d'Europe, ça veut dire un Vlahovic qui part à moindre frais. Vlahovic c'est un super bon joueur de pivot, il peut jouer également de temps en temps en profondeur, c'est un bon joueur de tête, c'est un excellent finisseur, il a une frappe de mule à la manière de Zlatan Ibrahimovic. Pour moi Vlahovic et le Paris Saint-Germain ça serait un mariage parfait. Et en attaquant de complément ou en doublure si vous préférez, mais vraiment une doublure de très bonne qualité qui pourrait venir challenger les titulaires, ça serait Marcus Thuram. Marcus Thuram qui serait libre également, donc ça ferait un nouveau joueur qui viendrait libre au Paris Saint-Germain, un joueur donc gratuit, grand supporter du Paris Saint-Germain, ça fait plaisir d'avoir des joueurs qui aiment le maillot. Il a notamment pas mal trash talk l'Olympique de Marseille sur Twitter dans son enfance, il aimait bien mettre des petits fuck l'OM, des petits alors l'OM vous avez encore perdu contre le PSG, il aimait bien les faire chier, donc ça montre vraiment qu'il aime le Paris Saint-Germain depuis des années. Et puis ça serait beau parce qu'il faut pas oublier que son père a arrêté sa carrière en signant au Paris Saint-Germain avec ses problèmes cardiaques lors de la visite médicale. Donc je pense que si un de ses deux fils joue au Paris Saint-Germain, ça ferait une belle histoire et ça ferait toujours plaisir au papa. On les a en plus souvent vus dans les tribunes, Lian Thuram, Marcus Thuram, Kefren Thuram, on les a souvent vus venir au Parc des Princes regarder les matchs du PSG. Donc ça montre que Marcus Thuram est quand même un minimum impliqué dans la vie, dans l'actualité du Paris Saint-Germain. L'équipe finale, ça donc donne ça, les amis. Voilà, c'est un mercato parfait. Ça sera très compliqué pour Luis Campos, pour Nasser, s'il est encore là. Voilà, pour tous ces dirigeants du Paris Saint-Germain de faire cette équipe. Mais pour moi, si on a vraiment cette équipe, on aura une vraie identité, on se reconnaîtra. Il y a d'autres joueurs qui pourraient possiblement venir. Je pense à des Adrien Rabiot, par exemple, des Kolo Muani, etc. Mais pour moi, si on a cette équipe-là, je serais très grandement satisfait. Je mettrais une bonne note de 19,5 sur 20 au Paris Saint-Germain. Et 20 sur 20 si on prolonge Kylian Mbappé. Voilà, famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon mercato parfait. N'hésitez pas à vous abonner. On va faire d'autres mercatos prochainement, notamment celui du FC Nantes, peut-être du FC Barcelone, du Real de Madrid. On va essayer de faire les plus grands clubs, un petit peu comme l'été dernier. J'avais fait pas mal de clubs. Si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas à liker, les amis. C'est hyper important pour que la vidéo soit recommandée au maximum de personnes. C'était BR10. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!